Merci Yahweh. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci encore Père pour ta présence encore dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur pour la force, Yahweh, que tu nous accordes encore ce matin. Seigneur, que toute la gloire te revienne, Adonai. Toute la gloire revienne à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, Père. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour Clara, Tatiana, Jules. Voilà, que le Seigneur soit avec nous ce matin. Que nous puissions encore glorifier le Seigneur. Que nous puissions encore parler avec notre Père. Le Seigneur est grand, il est merveilleux, je le crois. Donc on va commencer ce matin par un partage et puis après on va prier comme d'habitude, on va prier, Seigneur. Donc on va prendre la parole dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 à partir du verset 48. Jean chapitre 6 à partir du verset 48. Et la Bible dit, moi je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ils ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que si quelqu'un en mange, ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs donc discutaient entre eux et disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et Yeshua leur dit, amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils d'humain et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment un aliment et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Car le Père qui est vivant m'a envoyé et que je suis vivant à cause du Père. Ainsi celui qui me mange vivra aussi à cause de moi. Il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui mangèrent la manne et qui moururent. Celui qui mangera ce pain vivra pour l'éternité. Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Beaucoup de ses disciples, ayant donc entendu cela, dire, cette parole est dure, qui peut l'entendre. Cette parole est dure, qui peut l'entendre. Donc, j'ai pris Jean chapitre 6, à partir du verset 48. Donc, nous avons lu cette conversation de Yeshua avec les Juifs et ses disciples qui étaient avec lui.
voilà, le Seigneur leur dit que celui qui mange le pain qui est descendu du ciel, ma chair, et qui boit mon sang, aura la vie éternelle, il sera ressuscité au dernier jour. Alors le juif qui l'écoutait était dépassé, était étonné que le Seigneur leur propose à manger sa chair et boire son sang. Connaissant la loi, en connaissant la loi, ils savaient que Moshe leur avait dit de ne jamais manger la chair humaine, et de ne jamais boire le sang humain. Donc, ils comprenaient par là que Yeshua n'était pas un vrai prophète. Alors, nous voulons prendre quelque chose qui est dans cette parole et parler sur le langage du Seigneur, le langage du Seigneur. Vous voyez, si on se souvient, c'est que c'est lui qui avait donné la manne, parce que le Seigneur leur dit que vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Or, celui qui les avait donné la manne, selon 1 Corinthiens, encore chapitre 10, c'est lui qui leur avait donné la manne, c'était lui-même le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, en même temps, le Seigneur leur avait dit que la manne qu'ils avaient mangée dans le désert était le Seigneur. Voilà, la manne spirituellement, c'était Yeshua qu'ils avaient mangé. Et il vient, il dit que non, ce qu'ils avaient mangé, malgré ce qu'ils avaient mangé, ils étaient morts. Donc le langage du Seigneur, frères et sœurs, est compliqué à comprendre. Et j'ai compris que tu peux connaître le français, tu peux bien connaître le français, bien parler le français, mais ne pas comprendre le langage du Seigneur. Tu peux connaître le grec, tu peux connaître l'hébreu, mais ne pas comprendre le langage du Seigneur. Voilà. Donc, le Seigneur a plusieurs langages. Le Seigneur parle de plusieurs façons. Le Seigneur parle de plusieurs façons. Le Seigneur parle par les Écritures. Donc, tu peux bien lire la Bible, bien connaître les Écritures et ne pas comprendre le langage du Seigneur ou ne pas entendre ou écouter ce que le Seigneur dit. Le Seigneur lui-même comment on appelle, dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, toujours dans Jean chapitre 8, voilà, le verset 43, le Seigneur, le verset 43 de Jean chapitre 8, regardez ce que le Seigneur dit. Donc, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Voilà, ici il dit, c'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Donc le Seigneur dit aux Juifs, or le Seigneur Yeshua, quand il était sur la terre, homme, il parlait la même langue que les Juifs. Mais quand il parlait, les Juifs ne le comprenaient pas. Vous voyez, tu peux être même juif, hein, vraiment juif, mais tu ne comprends pas le langage du Seigneur. Donc on ne comprend pas le langage du Seigneur parce que nous sommes juifs. On ne comprend pas le langage du Seigneur parce qu'on a fait une école biblique ou parce qu'on maîtrise le grec et l'hébreu ou parce qu'on maîtrise le français ou l'anglais. Non, ce n'est pas pour ça qu'on va comprendre le langage du Seigneur. Donc le Seigneur dit, vous ne comprenez pas mon langage parce que, voilà, il dit quoi? Parce que vous n'écoutez pas ma parole. Donc on ne comprend pas parce qu'on n'écoute pas la parole. Quand on ne comprend pas la parole du Seigneur, on ne peut pas aussi comprendre le langage du Seigneur. Et toujours dans Jean chapitre 8, là, dans Jean chapitre 8, on va voir un élément, parce que c'est très important, comme on avait dit, nous devons connaître celui que nous adorons et déjà comprendre son langage. Toujours dans Jean chapitre 8, on va au verset 47, regardez un élément que le Seigneur donne, pourquoi on ne comprend pas vraiment le langage du Seigneur. Il dit pourquoi on n'écoute pas la parole du Seigneur et le langage du Seigneur, comme je dis. Le Seigneur a plusieurs langages. Il y a les Écritures, le Seigneur parle par les images, des paraboles. Le Seigneur parle
par des visions, des fois par des songes. Il nous parle par des songes. Il nous parle aussi par des circonstances de la vie. Le Seigneur nous parle par des déserts, des épreuves que nous traversons dans la vie. Le Seigneur nous parle aussi par des épreuves. Mais nous ne comprenons pas ce langage du Seigneur. Dans Jean chapitre 8, le verset 47, il dit, « Celui qui est issu d'Élohim entend les paroles d'Élohim. Mais vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas issu d'Élohim. » Wow. Pour comprendre le langage du Seigneur, il faut être vraiment enfant d'Élohim. Il faut être issu d'Élohim. Voilà. Il faut être vraiment du Seigneur. Si tu n'es pas du Seigneur, il te sera difficile de comprendre le langage du Seigneur. Voilà. Il sera difficile de comprendre le langage du Seigneur. Il faut être vraiment du Seigneur. Il faut être vraiment un enfant du Seigneur pour comprendre le langage du Seigneur. Il faut être une brebis de Yeshua. Parce que le Seigneur dit plus loin, dans Jean chapitre 10, il dit, « Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. » Et surtout, si on n'entend pas la voix du Seigneur, on ne peut pas suivre le Seigneur. Voilà. Quand le Seigneur nous parle, vraiment, on a envie d'entendre la voix du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je ne dis pas que tu n'es pas enfant du Seigneur, je ne dis pas que tu n'es pas une brebis du Seigneur, mais juste, voyez, nous sommes en train de prier et nous voulons prier pour que le Seigneur nous donne vraiment cette capacité de l'entendre. Nous voulons vraiment entendre la voix du Maître pour suivre le Maître. Voilà, comprendre le langage du Maître quand le Seigneur nous parle. Parce que le Seigneur nous parle une fois qu'on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, on ne peut pas suivre le Seigneur. Donc il dit, vous n'entendez pas ma voix, vous n'entendez pas mon langage, parce que vous n'êtes pas issus de moi. Voilà, vous n'êtes pas issus de moi. Un autre élément que le Seigneur nous donne est dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 2. Regardez le verset 14, ce que le Seigneur nous dit encore. Nous voulons comprendre le langage du Seigneur, le langage de notre Père, parce que nous voulons le suivre. Il dit, mais l'être humain animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître non plus, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais celui qui est spirituel juge en effet de toutes choses et n'est jugé lui-même par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée du Mashiach. Wow. Vous savez, la pensée du Mashiach, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Voyez, vos voix ne sont pas ma voix, parce que autant que le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant vos pensées sont éloignées de mes pensées. Donc les pensées du Seigneur, la parole du Seigneur, la voix du Seigneur, frères et sœurs, pour la comprendre, pour les comprendre aussi, il faut être, comme la Bible dit ici, un être humain, un être spirituel. Un être spirituel, parce que ce sont des choses de l'esprit. Mais le Seigneur nous parle spirituellement. Le Seigneur nous parle spirituellement. Même si le Seigneur utilise des images, tu vois, même par des songes, quand le Seigneur vient nous parler par une image, le son, pendant que nous dormions, c'est spirituellement que le Seigneur nous parle. Et pour comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire, il faut être spirituel. Il faut être spirituel, il faut être un enfant d'Élohim, il faut être une brebis de Yeshua pour comprendre le langage du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, nous prions que le Seigneur nous donne vraiment cette capacité, que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre ce langage. Et c'est pas parce que tu vas connaître les Écritures, c'est bien de connaître les Écritures. Que personne ne nous trompe, c'est bien de connaître les Écritures, c'est bien d'être un lecteur de la Bible, c'est bien de méditer la parole, c'est vraiment bien d'avoir des outils, si tu as des outils grecs, hébreux, pour méditer la parole, c'est une bonne chose, mais c'est pas parce que tu as tout ça que tu vas comprendre. Il faut d'abord
que tu sois d'abord un être humain spirituel. Il faut que tu sois un homme spirituel. Il faut que tu sois d'abord une brebis de Yeshua. Si tu n'es pas spirituel, tu n'es pas un homme spirituel, frère et soeur, tu ne peux pas comprendre le langage du Seigneur. Regardez, on retourne dans Jean chapitre 3, on retourne là-bas. Jean chapitre 3, le verset 10. Vous voyez voir que tu peux avoir vraiment, frère, tu peux faire l'école, tu peux avoir des doctorats, comme beaucoup font des écoles. C'est pour ça qu'on voit beaucoup font des écoles, ils ont des doctorats. Vraiment, comme on voit dans beaucoup d'assemblées, ils ont mis en place des systèmes des écoles et tout ça. Tu entends les gens quand ils s'expriment, tu vois que ces gens-là, ils ont la connaissance des Écritures. Mais comprendre le langage, comprendre ce que le Seigneur te dit, il est très difficile. Tu peux même être comme ses disciples. Vous voyez, les disciples du Seigneur, ils étaient là avec lui, mais ils n'ont pas compris le langage du Seigneur. Ils n'ont pas compris le langage du Seigneur. Ils ont quitté le Seigneur parce qu'ils ont dit que cette parole est dure à entendre. Cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Ils disent qui peut l'entendre. C'est une question qu'ils se posent. Qui peut entendre cette parole? Frère, ne peut entendre la parole du Seigneur, ne peut entendre le langage du Seigneur que les brebis du Seigneur, que les gens qui sont issus d'Élohim, que des hommes qui sont spirituels, qui peuvent entendre. C'était une très bonne question qu'ils se sont posées. Au lieu d'attendre que le Seigneur leur donne la réponse, et ils ont décidé de partir. Ne pars pas, frère et soeur. Donc je vais encourager quelqu'un qui lit la parole, qui lit les Écritures, quelqu'un qui reçoit des visions de la part du Seigneur. Ne te décourage pas par rapport à ce que le Seigneur te donne. Au contraire, prie le Seigneur du Seigneur. Donne-moi la compréhension de ton langage. Donne-moi la compréhension des Écritures. Donne-moi la compréhension de ta parole. Regarde, Jean chapitre 3, le verset 10. Vous allez voir que c'est une prière, c'est possible aussi. Jean chapitre 10, la Bible dit, Yeshua a répondu parce que au verset 9, Nicodème répondit et lui dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Et Yeshua répondit et lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Tu es le docteur d'Israël. Tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, Nicodème était docteur en Israël. C'est-à-dire, docteur, là, c'est quelqu'un qui enseignait la loi. Quelqu'un qui enseignait la loi. Mais il ne comprenait même pas la loi. Comme le Seigneur dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance qu'il y a dans les Écritures. Vous voyez, ils ne comprenaient pas. Et ce matin, nous ne voulons pas être comme des Nicodèmes. Nous ne voulons pas être comme des pharisiens. Nous ne voulons pas être comme des scribes. Nous ne voulons pas être comme tous ceux-là qui ont fait des écoles et qui ne comprennent pas. Et le fait qu'ils ne comprennent pas, frères et sœurs, ils donnent, ils cherchent à interpréter à leur façon des Écritures et ils sont en train d'égarer beaucoup de personnes. Donc nous prions le Seigneur. Qu'est-ce que nous prions? Que le Seigneur nous ouvre vraiment l'esprit. Il le dit dans Luc chapitre 24, le Seigneur dit ceci dans Luc chapitre 24, le verset Luc chapitre 24, le verset 44, le Seigneur il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Tout est écrit, tout ce qui est dans la parole, frères et sœurs, on parle de Yeshua. Moïse parle de Yeshua. Voyez? Et les prophètes parlent de Yeshua. Le psaume parle de Yeshua. Et quand le Seigneur est venu, aujourd'hui les évangiles, les 4 évangiles parlent de Yeshua. Vous allez dans les épîtres parlent de Yeshua. Apocalypse parle de Yeshua. Et toute la Bible parle de Yeshua. C'est vrai. Mais avant qu'il y ait ce que nous appelons la nouvelle alliance, il y avait cette ancienne alliance. Et dans l'ancienne alliance, on parlait de Yeshua. Et les Juifs avaient
cette ancienne alliance. Ils lisaient Ésaïe, mais ils ne comprenaient pas. C'est pour ça que même l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien, il priait, mais il ne savait pas. Il dit à Philippos, il dit, mais de qui le prophète parle-t-il ici? Est-ce qu'il parle de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Vous voyez, il lisait, frère et soeur, il lisait les Écritures. Donc vous voyez, c'est une très bonne chose de lire les Écritures. Et surtout quand nous lisons les Écritures, ayons, ayons à cœur, ayons l'envie de comprendre. Ayons l'envie de comprendre. Vous voyez, il lisait les Écritures, mais il ne comprenait pas de qui le prophète parlait. Or, le prophète parlait de Yeshua. Celui qui devait être traîné comme une brebis à la boucherie, qui allait être traîné. Voilà comment il a été traîné. Voilà, le prophète avait déjà prophétisé. Ésaïe avait prophétisé la mort. Ésaïe, il a prophétisé la naissance, la mort. Il a prophétisé vraiment en totalité la vie de Yeshua comme sur la terre. Mais les gens avaient ça entre leurs mains, mais ils ne comprenaient pas. C'est pour ça que ce que nous avons dans la Bible là, entre nos mains là, frère, nous devons comprendre le langage du Seigneur. Nous devons comprendre ce que le Seigneur nous dit. Et quand nous allons commencer à comprendre ce que le Seigneur nous dit, frères et sœurs, ça sera merveilleux. C'est la vie. La Bible dit en elle, oui, dans la parole, on va voir ça tout à l'heure, que dans la parole, il y a la vie. Alors, le Seigneur dit dans le psaume, il est question de lui, alors il leur ouvrit la pensée afin qu'ils comprennent les Écritures. Je dis que parmi le langage du Seigneur, il y a les Écritures. Les Écritures font partie du langage du Seigneur. Donc il a ouvert les pensées. La pensée, c'est l'esprit, l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures. Oh, que ce matin, que le Seigneur nous ouvre la pensée, que le Seigneur nous ouvre l'esprit, que le Seigneur nous ouvre l'intelligence pour comprendre réellement le langage du Seigneur. Pour comprendre le langage du Seigneur. Que le Seigneur nous ouvre vraiment les pensées. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit, frères et sœurs, pour comprendre. Si le Seigneur ne nous ouvre pas, frères et sœurs, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas comprendre. Donc prions vraiment le Seigneur ce matin. Prions vraiment le Seigneur ce matin, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de comprendre le langage de notre Père. Nous avons besoin de comprendre le langage du Seigneur. Nous avons besoin de comprendre quand nous lisons les Écritures. Voilà, c'est quelque chose que le Seigneur veut pour nous. Il veut que nous puissions comprendre sa pensée, comprendre la pensée du Seigneur. Voilà, surtout pour ne pas être aussi ballotté par tout vent de doctrine, comme de petits enfants. Et des gens qui viennent avec les interprétations particulières, des gens qui viennent avec les interprétations erronées. Voilà, parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Si tu ne comprends pas la pensée du Seigneur, tu ne peux pas la transmettre. Tu ne peux pas la transmettre. C'est très important. Voilà, quand tu lis la parole et que le Seigneur veut te parler à travers sa parole, qui est vraiment que tu puisses saisir la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur, c'est très important, frères et sœurs. Donc ce matin, j'avais vraiment un cœur, en dehors de toutes les intentions qu'on peut avoir, c'est de prier que le Seigneur ouvre notre pensée, que le Seigneur ouvre notre intelligence, que le Seigneur ouvre, frères et sœurs, notre esprit, afin que nous comprenions réellement la pensée du Seigneur à travers les Écritures, à travers les songes, à travers les visions, à travers les déserts, que nous comprenions le langage du Seigneur. Nous en avons besoin, surtout dans ce temps dernier, ce temps difficile. Nous traversons des moments très difficiles et que si ces épreuves dans lesquelles tu es en train de traverser sont des langages du Seigneur, parce que le Seigneur dit, je les ai attirés dans le désert pour les enseigner. Le désert est une école. Oui, le désert est une école du Seigneur. C'est un endroit où le Seigneur enseigne beaucoup ses enfants. C'est dans le désert que nous apprenions beaucoup de choses sur le Seigneur. Oui, et encore, il faut comprendre que c'est le Seigneur qui nous a attirés dans le désert. Les disciples de Yeshua, les disciples qui étaient avec lui au commencement, beaucoup de disciples l'avaient abandonné. La Bible dit beaucoup. Frère, vous voyez qu'il y en a déjà beaucoup qui peuvent abandonner le Seigneur. Beaucoup abandonnent le Seigneur. Pourquoi?
parce qu'ils ne comprennent pas le langage du Seigneur. Vous voyez les causes de l'abandon de la foi. Oui, parmi les causes de l'abandon de la foi, il n'y a pas seulement les épreuves. Hein. Dans l'abandon de la foi, tu peux abandonner la foi parce que tu ne comprends pas le langage du Seigneur. Tu ne comprends pas pourquoi tout ça m'arrive. Pourquoi je vis ça. Pourquoi ma situation, ça ne marche pas. Pourquoi tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je vais aller dans tel endroit et je n'arrive pas à aller dans tel endroit. Mais tu ne comprends pas le langage du Seigneur. Le Seigneur va utiliser un langage pour Balaam, pour empêcher Balaam d'aller à la séduction, pour empêcher Balaam d'aller se compromettre. Le Seigneur va utiliser un langage. Et ce langage, c'était quoi? C'était juste l'animal que Balaam avait. Et le Seigneur va bloquer, va utiliser un ange qui va se mettre devant l'âne de Balaam. Mais Balaam ne va pas comprendre ce langage. Ne va pas comprendre ce langage. Et parce que l'homme avait commencé à se corrompre dans son esprit, qu'il ne va plus comprendre que le Seigneur était de lui dire de ne pas aller. Oui, le Seigneur était en train de l'empêcher d'avancer, était en train de l'empêcher d'aller dans cette direction. Mais il ne comprenait pas le langage du Seigneur. Il a fini par devenir un vrai sorcier. Il a fini par se compromettre, frères et sœurs. Il y a des fois, c'est le Seigneur qui ne veut pas. C'est le Seigneur qui te parle. C'est le Seigneur qui t'empêche de faire ce que tu veux faire. Et le Seigneur met, comme on dit, une barrière. Oh, ce matin, frères et sœurs. Ce matin aussi, nous allons prier. Si ce blocage-là n'est pas l'œuvre du Seigneur, n'est pas un langage du Seigneur, frère, ça va se débloquer au nom de Yeshua. Alléluia. Ça va se débloquer au nom de Yeshua. Mais si c'est le langage du Seigneur, que le Seigneur te donne le moyen de comprendre ce langage, que tu puisses comprendre ce langage. Alléluia. Au nom puissant de Yeshua. Frères et sœurs. Donc on va prier vraiment le Seigneur. On va prier vraiment notre roi. On va prier le Seigneur. Voilà. Oh Père de gloire, gloire et louange à toi Seigneur. Père, toi qui es assis sur le trône. Père, toi qui es vivant.